J'ai un scoop pour vous. Quel Il n'y a scoop? pas de but? C'est ça mon scoop, il n'y a pas de but? Bah si, Ah, Pour les Patreons, si tu veux. mais c'est c'est bon. après. C'est pour dire, sauf que c'est terminé, et là on passe au contenu Non. payant. Star Village. C'est C'est lequel, encore Reg? coupé. J'ai pris. J'espère Je que tu as sais pris même le plus. deuxième encaissé. Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le premier, hein, à part qu'il y a juste des gens qui. Des enfants de 6 ans qui jouent autour du ballon et qui donnent des coups dans le ballon et C'est qui. dommage, Camacho, il a fait un bon crochet, mais il a donné à Lassie, quoi. Je crois que le deuxième, il est puissant. Ouais. Bueno. 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 Donc C'est quoi, voilà, c'est ce le défenseur 55e, c'est ça? ouais, très, 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 très grand. Il m'avait vraiment impressionné. Passe donc au latéral gauche Wagner, qui d'un ballon saute 2 lignes, facile. Centre. Et en fait, on avait dit que c'était pardon, l'attaquant qui avait marqué, qui avait pris le rouge, mais en fait, c'est le 6, là, Oui, Gazdag. exact. Ouais, C'est le le 6 Hongrois, qui là. joue 10. C'est ça. Et donc, en fait, toi, quand tu as parlé du Big Three, des alignements, tout ça, Mm. c'est vrai que c'était un peu bizarre, tu vois, comme là, malheureusement, avec l'angle qu'on a là, on voit pas très bien comment, mais on voit que, comment il s'appelle, Camacho, il est vraiment, là, les deux attaquants, c'est lui l'attaquant, en fait. C'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'est pas sur l'attaquant. Donc là, Camacho, il est vraiment pas du tout dans l'action. Donc le ballon lui passe par-dessus. Donc il passe par-dessus les milieux, Wanyama et Kone ici, et passe par-dessus la défense. Tu as notre ami Johnston ici et euh, Camacho. Et là, même au niveau, il peut le suivre, il peut le rattraper, sachant que là, Kamal Miller vient couvrir pour pouvoir lui donner aucune option ou un tir à un angle assez fermé. Donc Miller vient fermer l'angle ici. Le ballon passe quand même. Puis là, on retrouve encore Camacho sur l'action qui, à mon sens, avait quand même le temps de faire une interception et de comme, rectifier le tir. Ben, le ballon lui passe par-dessus, il a le temps de contrôler. Puis il a Palainen trop peu trop tard. Arrive en retard et puis Gazdag tranquillement peut contrôler du droit et finir du gauche. Donc ça confirme un peu aussi ce que tu nous parlais un peu du problème d'alignement. Puis ce côté un peu attentiste, un peu nonchalant qu'on a vu aussi à Orlando. Est-ce que l'équipe est pas prête? Je sais pas. C'est un peu dur à dire. Bah, moi, j'ai revu le but. Il y a quand même c'est quand même un petit mouvement d'école parce que tu dis pourquoi Camacho il suit l'attaquant. Ouais, En fait, c'est juste un mouvement d'école. Le 9 est venu et puis c'est le 10 qui est passé dans le dos. Je sais pas si tu as vu. ouais. Putain, je vais Et essayer de le remettre, pardon. et il y a ça c'est un mouvement d'école d'une part. Je pense que Camacho n'a aucun intérêt à suivre son attaquant. Mais je comprends pas Euh, pourquoi il dézone autant, en ouais, fait. c'est ça. Ouais, Mais là, on a vu la même chose la semaine dernière avec le but à Orlando où Waterman justement dézone. oui, Alors, je sais exact, pas c'est si c'est vrai. dû à ce que, parce que On vous avait avez dit, parlé toi, tu des. avais dit que c'était une consigne, toi, peut-être. Non, mais en fait, ça doit être une consigne parce que justement, je pense que le fait de ne pas avoir ces trois milieux de terrain que vous appelez, je pense que à mon avis, il demande aux défenseurs de venir un petit peu de ces contrecarrer et d'essayer d'être le plus proche de ces milieux de terrain. Ouais. Tu vois. Alors que si, Ouais, mais là, effectivement. dans ce contexte-là, il n'y avait pas beaucoup d'espace, je trouve, entre. Après, il faut le donner à Wagner qui vraiment, Non, genre, dans ce contexte-là, Reg, je pense que juste Camacho se fait aspirer de façon un petit peu facile. Parce trop que facilement. Ouais, c'est ouais. vraiment c'est vraiment la course la plus basique que ton 9 décroche et que ton 10 plonge derrière dans l'espace, tu sais. Mm. Ça, on le voit même au niveau amateur, quoi. Ouais, mais c'est pas nouveau dans le foot. S'il le fait là, c'est que ça marche. C'est du foot Ah non, c'est one-on-one. ce que je te dis, c'est la base. Ok, Même au ok. niveau amateur, c'est un mouvement que tu Non. fais vraiment facilement parce Voilà, que tu aspires le central, exactement. le Parce que 10. là, le 9, il a à aucun moment il va jouer le ballon, il le sait. Ouais, je sais. Tu Mais vois moi, ce je que je suis veux quand même dire? impressionné par Wagner, comment il joue vite. Vraiment, la vitesse d'exécution.
Je dis: Mais ça, «Waouh». c'est travaillé vraiment à l'entraînement, je pense, hein, Oui, pour le oui, coup. la Hein? touche là, il c'est ça, c'est un jeu là, Ah ouais, c'est comme la NFL quoi, tic tac, tu fais ça, tu fais ça. après normalement, ça c'est après effectivement, tu sais, Après, il y a aussi Miller qui est quand même peut-être tu sais, parce qu'on généralement quand ton central il monte, tu viens vite fermer. Puis Ouais. là, Miller, il ferme pas non plus très, très vite. Ouais, ouais, ça Tu revient vois? à ton débat sur le rodage quoi. Oui, oui, il y a un rodage individuel, collectif, puis Philly, ils les avaient dans leur poche tactiquement. Le pressing était beaucoup trop ouais. fort. Il était Ouais, mais beaucoup tu vois, trop fort. pourtant, Après, sur la première mi-temps, Montréal s'en sort plutôt bien, hein. Tu sais, ils ont la Oui, possession, c'est vrai. ils ont 4 tirs cadrés sur 5 frappes, tu sais, il a c'est beaucoup de temps. Il joue pas si vite que ça, Sofiane, hein, Wagner, là. Hein, il a le temps, tac, il lève la tête. oui, mais tu Ça vois Ouais, que c'est fait travaillé très quand même, hein. oui, c'est travaillé, mais c'est fait très au ralenti. il Puis attend parce comme que tu dis, puis ouais, quand tu vois qu'Hinilton, il met que comme, Montréal est dernier dans le pressing. Là, tu le oh vois. non, Ah Je ouais, veux là, non, dire, c'est il y ouf. a là, c'est ouf. Genre Torres, c'est sérieusement, nul. Torres, Torres, c'est nul. Chouanière, regarde, il est hyper loin, regarde, tac, OK, il le laisse c'est fini. L'action est finie. Ils sont déjà en mouvement. Tu as l'impression que tout le monde est statique. Ça va beaucoup trop vite pour, le CF. Ça va trop vite. C'est fou alors que l'action ne se passe pas non plus à une vitesse dingue. Mmh. Mais comme tu as dit, c'est sûrement bien travaillé à Ouais, ouais. l'entraînement. C'est propre. Ouais, ouais, ça a raison. Les enchaînements, ils sont bons et puis voilà, quoi. Non, j'ai mal exprimé, c'est peut-être pas la vitesse d'exécution du centre, mais le jeu lui-même a été Mmh. identifié en Ça a un été quart bien de fait. seconde. Mmh. Non, non, j'étais un peu impressionné là, ouais, j'avoue. On a Donc voilà. une petite question, Patreon sur laquelle on va terminer, qui était assez intéressante d'ailleurs. C'est Sid qui l'a reçue là sur Twitter. C'est Sam Bluto qui nous l'envoie, je crois. Tu es mute, Sid. Je vais te unmuter. Can't unmute your guests because they choose to mute themselves. Est-ce que ça se voit? Ouais. Donc, alors la question de Sam, d'ailleurs, je pense qu'il s'est fiancé récemment, donc je le fais. Il s'est fiancé, il a acheté une maison, il s'est fait Ouais, opérer. Écoute, voilà. Bravo, on voit bravo. tout, on voit sa vie au complet. Félicitations, on est très contents. Qui nous pose la question. Donc, j'aimerais bien voir un 4-4-2 avec Kyoto et Camara devant. J'ai l'impression que ça profiterait aux deux attaquants. Donc, il demande qu'est-ce qu'on en pense. Puis, je trouvais ça, j'avais envie d'en débattre avec vous. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, on va en discuter durant le podcast. Puis, ça fait un lien avec le débat amené par Julien. Alors, ma première réponse, je pense que je suis l'un des tweets cités. J'ai dit, intéressant. Mais même si c'est pas tant la formation qui compte, plutôt l'animation. Moi, je pense que c'est vraiment l'animation qui est à revoir, avec un profil d'avant-centre type Camara et Janssen, hein, Sofiane. J'aime ta question. Il faudrait qu'on en débatte au podcast Cannes Football Club. Tu en dis quoi, Jules Si Soccer? Johnson faisait 1m50, Totalement je ne d'accord, sais moi. pas quoi. Totalement d'accord avec. Je sais quoi. Je sais pas de quoi tu parles. C'est bon. On revient. C'est bon, Donc, on revient. Jules. Ouais, moi non, je suis total. Je l'ai vu là, la question de Sam, très pertinent. Et je pense effectivement que si on doit jouer à deux, je trouve que les profils de Kei Kamara et de Kyoto, avec tout ce qu'on a dit, Kyoto qui prend les espaces et Kei Kamara qui est un vrai joueur de surface, avec aussi la possibilité, bien entendu, de garder ce ballon et d'être clinique devant les buts, va apporter aux deux, c'est sûr. Après, par contre, là où je te rejoins, Sid, c'est que en jouant en 4-4-2, bah, ça pose des questions parce que Mihailovic sur un côté Ouais, ben, à il est plat, là mon problème. c'est trop Ça marche pas. compliqué. Laisse-le finir, laisse-le finir. Non, mais Ouais, à plat, c'est trop dit, compliqué parce que tu vas pas mettre Georgier sur un côté. En losange, pourquoi pas? Mais par contre, il faut vraiment être costaud par contre sur les. Tu sais, l'équipe de France l'avait fait avec Matuidi, Pogba et c'était Kylian Mbappé, je crois, qui était dans le milieu à 4. Il y avait Kanté, Pogba, Possible, Matuidi, ouais. Mbappé. Là, le problème, c'est qu'en losange, tu vas devoir jouer avec une pointe basse, une pointe haute qui est Georgier, puis deux pistons que tu peux imaginer Zouir et Koné, deux jeunes qui accompagneraient l'ancien, ou Piet, etc. Enfin, franchement, ça peut, mais il faut quand même maîtriser tous les déplacements. Et déjà qu'on parlait de supériorité numérique au milieu de terrain, j'ai peur qu'en milieu en losange, on soit en. Quoi qu'on. Moi,
Ça J'ai serait la peut-être sur les question. côtés qu'on aurait un problème sur losange. Je sais Ouais, pas. mais c'est la questionnement du position de Mihajlovic. Mihajlovic, Reg, tu peux pas le mettre sur un côté, non? c'est pas possible de le voir sur. Non. Moi, c'est pour ça que je trouve malheureusement, c'est pas viable. Enfin, quoi qu'il a joué À sur le moins, côté, hein. Il a joué sur le côté à Chicago et tout, hein. Il y a des 4-4-2 avec des milieux moi, axiaux qui Ouais, coupent. des milieux qui un peu Ouais, ouais. ouais, Real Madrid Ça, c'est galactique. Galactique, Ouais. Bordeaux, Benarbia, Lilian T'avais Aslan, Figo et Nico. Zidane, donc Oui. c'était pas des ailiers. C'était Exact, Exact, vraiment. exact, complet. t'avais exact. tes latéraux qui montaient plus. Ouais. Bordeaux avec Mais Yohan Nico, Benarbia, c'est la même chose. Ouais, Mais eux, ils ouais, dépendent des ouais. latéraux. Eux, il faut que tes latéraux soient des oui, champions bon, de. c'est pas le cas du CF, quoi. Donc, à mon Merci. avis, c'est déjà un peu mort. Excuse-moi, vas-y, Reg. Ouais. Non, non, c'est juste, je pense que pour ça, il faut que tes deux du milieu soient quand même très costauds, qui couvrent énormément de terrain. Malheureusement, dans ce dispositif-là, deuxième raison où je trouve c'est compliqué, c'est Mihajlovic, tu le mets où? Et troisième raison, je pense que c'est dur par rapport aux latéraux, ce qu'ils apportent actuellement. Donc, un 4-4-2 demande en fait des profils de joueurs qui, à mon sens, le CF n'a pas en fait. Puis je pense que, bizarrement, pour l'instant, dans l'exécution, c'est pas top, mais j'ai l'impression quand même que c'est le 3-5-2 le meilleur dispositif. Puis c'est peut-être pour ça que Wilfried Nancy le fait, d'avoir un Sans 3-5-2. Georgie, Reg, tu peux avoir ce profil, hein. Tu peux imaginer un côté droit Zachary, Chouanière, et puis un côté gauche, je sais pas, Miller et Lassie ou quelque chose comme ça. C'est Ça, pas quelque oui. chose. Non, C'est mais pas ce quelque que je chose te qui dis, sort c'est Ce que qui est je drôle, profite c'est quand que. même de Georgie, qui est quand même un joueur. Non, Mais mais pas, ce que je te dis, en fait, mais pas nécessairement, parce que ce qui est drôle, c'est qu'ils sont en fait, Mihajlovic et Torres, dans le dispositif actuel, ils sont déjà comme ils seraient dans le 4-4-2 dont on parle. Ah, mais donc toi, t'enlèves soit Kai, t'enlèves soit Johnson et Kyoto. Donc toi, ça serait Georgie et Torres, du coup. Non, Les non, deux non, du tout. attaquants. Ah, Disons, ok. ils ont comme ils sont. Ah oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Ce que j'ai compris. J'ai compris. Ouais, C'est mais bon, sauf c'est que bon. Georgie Sid, il est beaucoup plus libre que. Tu sais, il est pas sur un côté tout le temps. Ils seraient pas, mais rappelle, Mais il ne enfin, serait pas sur un ils seraient côté, pas ce sur le qu'il vient de côté. dire. Donc, comme si on fait faut Non, penser en que losange, alors tu joues. c'est pas nécessairement Non plus, un c'est un losange. 2 C'est vraiment et un 2 Real Madrid. devant, en fait. Rappelle-toi sur Real Madrid là, Parce que genre, comme même, ils étaient pas, ils étaient. Imaginons, hein, genre comme je caricature que c'est comme si tu ils jouais étaient dans avec l'autre. deux Comment ça 10. s'appelle? Vas-y. Tu vois, genre comme grosse caricature. Donc, Mhm. dans le fond, ils sont beaucoup plus à l'intérieur. Tes couloirs, c'est pour tes latéraux. Donc là, il y a peut-être Ouais. le questionnement de quel genre de latéraux il peut. Mais bon, tes deux milieux, tes deux milieux offensifs, eux, ils sont dans le demi-espace. Tu vois. Et c'est exactement là où ils sont en ce moment, Torres et Mihajlovic. Ah ouais, c'était ça le problème justement dans l'animation. Tu vois? Parce que moi, je pense que Torres, c'est pas un, c'est un joueur de côté. Donc, Oui, c'est ce que. et je pense que ouais, c'est je suis deux d'accord personnes avec qui toi. sont. Tu sais, quand C'est intéressant que tu j'ai dit prenais ça. non, mais quand tu prenais l'exemple du Real, c'est très intéressant parce que bon, après, on est sur des Oui, non, trucs. non, mais Bah, non, très bien. C'était vraiment juste pour qu'on comprenne. Et c'est oui, peut-être oui. pas Torres qui est le Non, bon. mais c'est important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parce que même si je vais pas comparer le CF au Real Madrid, ce que je veux juste dire, c'est que si effectivement tu m'amènes techniquement le semblable de Mihajlovic, je te dis oui, sans problème. Mais Torres est pour moi beaucoup trop limité techniquement sur sa première touche, alors que c'est celle qui fait la différence quand tu es dans le centre du jeu. Et tu le vois avec Mihajlovic, on l'a décrypté plusieurs fois l'année dernière. Son contrôle orienté, sa première touche de balle peut éliminer ou lui permettre de voir tout le terrain. Torres ne sait pas faire ça. Moi, je pense que sûrement je te rejoins. Et je serais très très drôle, comme j'ai pas envie de partir un autre débat, mais je vais faire pareil. Vous voyez plus Torres comme ailier, mais pour moi, Non. Torres, c'est beaucoup plus Axe. comme un attaquant. Deuxième attaquant, oui. Comme un deuxième attaquant. SS, Genre, c'est un SS. un joueur comme ça, qui a tellement. Qui C'est joue. pas striker. Qui joue dans, comme Ouais, c'est le nez. important de dire c'est quoi SS, oui. C'est important. Oui. Non, mais il a dit c'est un SS, c'est un SS. Après, dans sa tête, il a dit. On arrive à le point Godwin à 23 heures. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que. Et si Ah non, je te mais rejoins. il a le nez dans le guidon. J'ai pensé à la même chose Le que toi. ballon, il est comme ça. Mais comme un ailier. Pourquoi pas ailier? Bah oui, Non, c'est non, ça non, pour non, ça. non, non. Parce qu'un ailier, forcément, genre comme Reggie, il faut que tu lèves la tête. Puis il va Oui, passer mais il vite. peut centrer les yeux fermés, il y aura quelqu'un. Dans le va sens, passer il peut même vite. gagner des choses. Parce que, Moi, comme ouais, il moi, dit je suis plutôt Julien, je comme trouve Reg. que techniquement, Il va passer vite. pour jouer Il deuxième va passer vite. attaquant, mais comment il va pas assez vite? Il va passer vite, c'est un faux. Non, mais C'est un faux bon, vite. déjà C'est un moi, faux je trouve vite. que dans son football, sa conception du football, c'est une espèce. Il est un peu comme un tout droit, donc je le vois plus attaquant. Ok, mais ça, Ouais, c'est ouais. une chose. Après, maintenant, dans le dispositif actuel,
vu qu'il n'y a pas d'ailier, Non, il n'y en a pas vraiment, non, c'est sûr. même quand il joue là maintenant, il commence de plus en plus à jouer en 3-4-3, donc on est un peu éloigné du 3-5-2, là on est plus dans du 3-4-3. Et c'est un 3-4-3, genre où c'est généralement, t'as une pointe, même si Kyoto lui bouge beaucoup, mais t'as quand même une pointe et deux derrière, donc qui sont Mihajlovic et Torres. Mais dans ce système-là, quand on parle d'ailier, vous parlez d'ailier, il serait comme un cran derrière, comme là où est Chouania, par exemple, où c'est pas possible. Jamais de Donc la si vie. on n'est pas à 3 vraiment devant, Oui, avec, tout à fait. Oui, moi je pense que quand donc je disais ailier, c'est pas dans un 4-4-2 comme Arsenal avec. C'est pas un Lundberg, quoi. Ah non, Tu c'est vois, ni un c'est un Saka, ailier hein, comme c'est ça. ni un Saka. Hein. Donc moi, ce que je veux, c'est un ailier en haut à gauche ou en haut à droite voilà, dans un mais 4-3-3. un 3 qui serait à plat, pas le 4-3, Non. enfin, le 3-4-3 actuel, Hmm. où t'as deux créatifs, Ouais, détonateurs qui sont derrière Kyoto. Et Kyoto, ça va bien parce que lui aussi, il est un peu créatif détonateur, mais il est 15 mètres, 20 mètres devant et il a cette aura pour attirer le ballon. Sauf que les deux, ils sont dans leur partition. Vraiment, les deux jouent dans leur partition. Et c'est là où je comprends 100% Sofiane. Donc, comme Johnson, il a beaucoup de reproches par rapport à sa saison. Mais il ne joue pas pour ce joueur-là. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est évident quand ils prennent le ballon. Ils ne sont pas là pour jouer pour ce On l'a vu rapidement. Après ce 2 matchs, joueur-là. on s'est dit. Et je pense même pas. Je pense véritablement que avec Camara, ça peut changer parce qu'il y a un rapport de force qui peut s'établir et qui peut être très différent, tu vois, parce qu'il y a un vécu, il y a un caractère qui fait que ça peut changer. Mais là, en ce moment, non, et les deux, ils sont dans leur football. En vrai. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à la question de Sam, on a tous répondu, c'est que il a une prémisse intéressante, mais malheureusement, il faut commencer par l'inverse. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir deux attaquants? Non, moi, j'aime Kyoto et Camara ensemble, c'est bien. Mais ça, c'est le plus facile, le plus dur, c'est tout ce qu'on vient de parler. Comment tu alignes les cas? Parce que dans les deux cas, même le 4-3-3, même le 3-4-3, mais encore plus le 4-4-2, il faut que tes flancs soient parfaits. Il faut que ce soit genre du niveau international en termes de latéraux. Il faut qu'ils soient parfaits. En termes de couverture défensive, le 4-4-2, tu apportes une belle couverture défensive, mais le 4-3, tu amènes un peu plus de couverture dans les différents, dans le quadrillage. Mais sur les flancs, il n'y a pas assez de qualité sur les flancs pour pouvoir dire je vais avoir juste deux centraux. Même si tu mets Miller à gauche, tu triches. À droite. Ouais, mais justement, tu as comme justement avec un Miller à gauche sur le côté et un Mihajlovic qui serait ton milieu gauche. Avec un Lapalainen qui serait beaucoup plus dans son registre. Et Broguillard à droite. Comme ailier, et avec un Broguillard. Ouais. Au final, je pense que c'est parce que dans les deux, on n'a pas encore des joueurs. Imaginons que Mason Toye aurait été physiquement apte à jouer. Ouais. Moi, je pense que la réflexion se serait posée très rapidement pour le Fried Nancy. On n'aurait pas Torres aux côtés de Mihajlovic derrière Kyoto. On aurait sûrement Toye et Kyoto en binôme avec un Mihajlovic derrière, par exemple. Ouais. Et de là à envisager un 4-4-2, c'est pas non plus si fou en termes de. Si on part de ça, après c'est un peu fou parce que malgré tout, Wilfried nous a jamais laissé envisager qu'il allait, tu vois. Non, et ça fait beaucoup en termes de couverture défensive dans le 4-4-2 parce que tu laisses un trou énorme entre tes deux milieux défensifs qui sont en losange ou à deux, ou à plat. Tu as un trou énorme entre Camara et Kyoto. Un des deux doit revenir rapidement faire du pressing, sinon c'est un trou de 20 mètres. Là, c'était mort. Et c'est ça le 4-4-2, c'est qu'en transition... en volume de jeu, je le trouve très intéressant pour ça. Ah oui, je suis d'accord. Mais tu dis tu mets beaucoup plus de risques avec un demi-milieu de terrain, beaucoup plus que dans le 3. Ah oui, mais je pense que le premier truc qu'a dit Jus, c'est qu'il faut être très costaud. Dans un 4-4-2, les deux, il faut être très très costaud. Puis généralement, tu as forcément un des deux attaquants qui doit décrocher pour réduire cette distance-là avec le milieu de terrain. Tu peux pas avoir de. Là, on n'est même pas dans du. C'est un box-to-box, là, c'est abusé. C'est zéro triche. Hein. C'est zéro triche. Le 3-5-2, tu peux tricher un peu de temps en temps. Mais dans le 4-4-2, genre. Mais quand je dis. Hein? Dans un 4-4-2, c'est impossible de tricher. C'est impossible que tu triches, et genre c'est 4-0, c'est fini. Quoi. C'est l'un des plus durs. Mais surtout, ce qu'il fallait pas, sauf, c'est donner le numéro 10 à Torres. Le 10. T'es un romantique. Non, mais cher footeux, cher footballeur. On le sait tous dans le vestiaire. On le sait. Tu sais, on s'amuse tous à jouer souvent dans des ligues entre potes. On dit, ouais, tu veux quel numéro? Personne ne s'aventure à dire le 10. Moi, je joue qu'avec des gens qui veulent s'arracher le 10.
T'en as gagné souvent? Hein? T'en as Pardon? gagné souvent? T'en as Oui, gagné oui, souvent non, des pardon, livres? comme, bah, j'ai des trophées là, donc juste là derrière, par exemple. Je sais, j'ai pas de problème avec ça, mais en termes de personnalité, il y a que des numéros 10 dans ma team. C'est ça que je disais à Sof. Je disais le 10. Tu sais, il rigole, Sof. Le 10, il faut que t'en aies un Il parle pour le algérien, porter. il parle de 10, lui. Il parle de quoi, lui? Il faut que t'en aies pour le porter. Bon, mais merci beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Christophe, Angel, ta question sur les meilleurs Québécois en activité, on l'a pas oublié. On en parlera sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Ça peut être très intéressant. Et essayez de envoyer toujours des questions parfois on parle et on n'y pense pas, mais n'hésitez pas à le faire parce que c'est toujours des très bons débats. Et donc le groupe Patreon, pour ceux qui y sont, sert aussi à ça. Amenez-nous des sujets, des thématiques, tout ce qu'on peut, tout ce que vous voulez voir un peu plus souvent. Nous, on se pose souvent beaucoup de questions, donc comment améliorer la couverture, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus, etc. Donc, merci beaucoup à la petite dizaine qui est encore présent là pour l'extra de l'extra.